tous, ici Bruno pour ce nouveau numéro de cette année-là, votre émission sur KTB Radio, la radio du peuple. Après l'année 80 la semaine dernière, nous allons aujourd'hui poser nos valises en 98. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Petit rappel du contexte politique en France. Chirac est président, Jospin est Premier ministre, donc gouvernement de cohabitation. L'année est marquée par le mouvement des chômeurs et bien évidemment, maillot oblige, la Coupe du Monde de football. Devant l'ampleur du mouvement des chômeurs, Lionel Jospin accorde une prime de 1000 francs, et à l'époque on était encore en francs. Les associations des chômeurs ne sont cependant pas satisfaites et le mouvement se poursuit jusqu'au mois de juin avec l'occupation des ANPE et des bureaux des ACEDIC. Les chômeurs continuent à réclamer une réévaluation des minima sociaux. L'association AC demande ainsi que le RMI soit porté à la hauteur du SMIC, soit environ 5000 francs mensuels contre 2500 francs. Finalement, le gouvernement met fin aux occupations par la répression. Les bureaux occupés sont progressivement tous évacués par la police. Les associations de chômeurs parviennent aussi à canaliser le mouvement avec la revendication sur l'abaissement de la durée à 35 heures de travail hebdomadaire. La loi des 35 heures, prévue dans le programme de Lionel Jospin, est votée par l'Assemblée nationale au cours de l'année. Le mouvement des chômeurs a manifestement facilité l'adoption de cette loi. La mesure est cependant controversée car elle s'accompagne aussi de l'annualisation du temps de travail. Dans la pratique, elle freine aussi l'augmentation des salaires. Le produit de la contribution sociale généralisée, conçu pour financer la protection sociale, dépasse le produit de l'impôt sur le revenu. La contribution sociale généralisée, c'est la CSG. L'année 98 commence et se termine un jeudi. Début de notre voyage dans l'année 98 au mois de janvier, avec le 1er janvier, l'ouverture de la concurrence du marché des télécommunications, qui était jusque-là réservé à l'entreprise France Télécom. Maintenant, c'est l'ouverture à la concurrence et il y aura donc plusieurs opérateurs. 5 janvier 98, décès de Salvador Philippe Bono, plus connu sous le nom de Sonny Bono. Il est décédé à South Lake Tahoe en Californie, des suites d'un accident de ski. Il était né le 16 février 1935 à Détroit. C'est un chanteur, il forme le duo Sonny & Cher dans les années 70 et ensuite il a été acteur et homme politique puisqu'il a été membre du Parti républicain et c'était l'ancien maire de Palm Springs en Californie, et Palm Springs qui n'est même pas une petite commune, donc voilà, il avait vraiment fait pas mal de choses. 7 janvier 98, le plus grand succès du cinéma en France à l'époque, la sortie du film Titanic de James Cameron, qui bat le record d'entrée qui était détenu par la Grande Vadrouille. Il cumule 20 millions d'entrées. 21 janvier 1998, la presse révèle que Bill Clinton, le président des États-Unis, aurait demandé à une ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, avec laquelle il aurait entretenu des relations intimes, de mentir sur ce point lorsqu'elle serait interrogée. Vous allez voir, ça va être comme un feuilleton, ça va nous suivre sur plusieurs mois tout au long de l'année. Le 28 janvier, inauguration du Stade de France à Saint-Denis, stade qui ce soir-là était plein comme un œuf. 80 000 personnes sont là pour le match de foot où la France bat l'Espagne 1-0 grâce à un but de Zinedine Zidane déjà. Et de mémoire, le stade était plein. Par contre, la pelouse, elle était dans un sale état, c'était tout gelé. C'était pas un match qui restera dans les annales, mais voilà. Il faut au moins s'en rappeler comme étant le premier match à s'être déroulé au Stade de France. Et voilà pour conclure ce mois de janvier 1998. On va enchaîner ensuite avec, donc, logiquement, le mois de février, avec le 2 février 1998, le décès du volcanologue et écrivain Haroun Tazieff à 84 ans. C'était un fervent défenseur de l'environnement. Le gouvernement français annonce l'arrêt définitif du surgénérateur nucléaire Superphénix. Un an plus tôt, le journal Les Échos titrait Superphénix, un échec industriel à 60 milliards. Donc oui, il était temps de l'arrêter. Au niveau télévision, le lancement sur la chaîne TF1 de l'émission Le Big Deal, alors ça marquait toute une génération. J'ai vu l'autre jour sur internet qu'il y avait même des groupes qui s'étaient créés pour que cette émission elle redémarre. Il faut dire que c'était une émission à l'époque, ça déchirait tout, quoi. C'était vraiment révolutionnaire avec le robot, le petit martien dans sa soucoupe en numérique et tout. C'était vraiment le top à l'époque et c'était présenté par Vincent Lagaffe. 6 février 98, décès à Ajaccio de Claude Érignac, le préfet de Corse, assassiné de 3 balles dans la tête. 7 février 1998, ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Nagano, au Japon. Ils dureront jusqu'au 22 février. Et au tableau des médailles, l'Allemagne finit en tête avec 29 médailles, suivie par la Norvège 25 et la Russie 18.
La France, quant à elle, finira 13e avec 8 médailles, 2 en or, 1 en argent et 5 en bronze. Le ballon européen Breitling Orbiter 2 établit un record du monde en vol autonome. Il parcourt 8473 km en 9 jours, 17 heures et 55 minutes, mais il échoue après dans sa tentative de tour du monde sans escale. Le 10 février, adoption de projet de loi sur la semaine de travail de 35 heures. On en a parlé tout à l'heure. Donc le 13 février, ça fait suite aux Jeux Olympiques tout à l'heure. C'est Jean-Luc Crétier qui obtient la médaille d'or au championnat du monde de descente aux Jeux Olympiques à Nagano. Technologique toujours, le 17 février, en dépassant Pioneer 10, Voyageur 1 devient l'objet fabriqué par l'homme qui a voyagé le plus loin de la Terre. Le 18 février 1998, le Conseil d'État annule les élections territoriales de Corse. Ça fait suite bien évidemment à l'assassinat du préfet Erignac. Le 27 février 1998, l'ex-député, ex-sénateur et écrivain Roger Garaudy, communiste catholique avant de se convertir à l'islam, est condamné pour contestation de crimes contre l'humanité et incitation à la haine raciale. Et voilà, après ce petit voyage au mois de février 1998, on va continuer notre chemin sur le mois de mars, avec le 2 mars, le décès du journaliste, écrivain et ancien reporter de France Soir, Lucien Baudard, à 84 ans. Il est décédé à son domicile parisien dans le 7e arrondissement. Il était prix Goncourt en 1981 pour le roman Anne-Marie. Il a également été prix Interallié en 1973. Et il était né le 9 janvier 1914 à Chongqing, en Chine. 6 mars, les Serbes abattent l'activiste Adem Jashari avec 56 autres Kosovars. C'est le début de la guerre du Kosovo finalement. Il n'y a pas une année que je vous ai compté où il n'y a pas eu une guerre qui démarrait. 80 la dernière fois, c'était la guerre Iran-Irak. Là, c'est la guerre du Kosovo. Vraiment, c'est compliqué avec l'humain qui ne peut pas vivre en paix, c'est malheureux. Le 14 mars 1998, Sonia Gandhi devient présidente du Congrès national indien. 19 mars 1998, décès de la chanteuse Catherine Sauvage, interprète favorite des chansons de Léo Ferré comme Joli Môme, Paname, Le piano du pauvre et Paris Canaille. Elle avait 68 ans. Le 23 mars 1998, le président russe Boris Yeltsin limoge son premier ministre Viktor Tchernomyrdine et il nomme Sergueï Kirilenko. 5 mois plus tard, il fera l'inverse, on en reparlera tout à l'heure. Le 26 mars 1998, le tueur en série Guy Georges est arrêté 16 ans après sa première agression pour laquelle il est alors condamné à 18 mois de prison en 1982. Et c'est à la suite de cette arrestation qu'un fichier ADN est mis en œuvre. Et au mois de mars 1998, on écoutait Ricky Martin avec la chanson La Copa de la Vida. Au mois d'avril, le 2 pour être plus précis, Maurice Papon est condamné à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Le 7 avril, décès d'Yves Mourouzi, qui était le présentateur du journal de TF1, du journal 13h de TF1, il avait animé de 75 à 88. Le 10 avril 1998, l'accord du Vendredi Saint est signé à Belfast, en Irlande, entre les catholiques et les protestants. Autre succès après au niveau cinéma, bon ça égalera pas Titanic, c'est pas du tout le même genre, mais le 15 avril sort le film Le Dîner de cons, réalisé par Francis Weber, d'après la pièce de théâtre du même nom, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte comme acteurs principaux. Ça c'est aussi un film, même 20 ans après, on en rigole tout, même presque 25 ans maintenant, on en rigole toujours autant quand on le regarde, même si on l'a déjà vu 1 million de fois, on rigole toujours autant. C'est vraiment la valeur sûre. 21 avril 1998, l'opposant au gouvernement de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, membre du parti de la Vertu et maire d'Istanbul, est condamné à 10 ans de prison pour incitation à la haine. Il avait déclaré « Les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats ». Et au mois d'avril 1998, Robbie Williams, lui aussi c'est un ancien des boys band qui a commencé sa carrière solo et qui nous chantait cette magnifique chanson « Angels ». On continue notre voyage au cœur de l'année 98 avec, au printemps, puisque là on est au mois de mai 98, le 13 mai 98, le décès sur les pentes du Dhaulagiri au Népal de l'alpiniste française Chantal Mauduit. Elle avait 34 ans. Elle est notamment connue pour avoir atteint 6 sommets de plus de 8000 mètres sans apport d'oxygène. Sacré bout de femme aussi, qui a laissé sa vie en pratiquant sa passion sur les pentes du Népal. Le 15 mai, encore un décès, cette fois forcément lui vous le connaissez, c'est Frank Sinatra
qui était né le 12 décembre 1915 à Hoboken dans le New Jersey. C'est un chanteur, acteur et producteur de musique américaine. Il est né de parents italiens. Sinatra, c'est l'une des figures majeures de la musique américaine. Crooner à la réputation mondiale, il était surnommé The Voice. Voilà, il avait 82 ans. 15 mai 1998, au Royaume-Uni, le G8 succède au G7 avec l'arrivée de la Russie comme nouveau participant à toutes les réunions. Ça deviendra ensuite le G20 l'année d'après, en 1999. Le 21 mai 1998, après plus de 30 ans au pouvoir suite aux émeutes de Jakarta, le président de la République d'Indonésie, Suharto, démissionne. Au mois de mai, comme vous le savez, c'est la tradition en France, c'est le festival de Cannes. Et là, c'est le cinéaste grec Théo Angelopoulos qui remporte la Palme d'Or avec le film L'éternité et un jour. Le prix spécial du jury est décerné à l'émouvant film de Roberto Benigni, La vie est belle. Et au mois de mai 1998, on écoutait Manon avec La tribu de Dana. Et on se retrouve donc pour le mois de juin 1998, avec la tradition du mois de juin, Roland Garros. Et cette année-là, du côté des femmes, c'était Arantxa Sanchez qui remportait sa troisième et dernière finale. Elle l'a emporté contre Monica Seles sur le score de 7-6, 0-6, 6-2. Et le lendemain, donc le 7 du côté des Espagnols, des hommes, j'ai dit espagnol parce que c'était vraiment l'année des Espagnols, puisque c'était Carlos Moya qui battait en finale Alex Correia, donc encore un Espagnol. Sur les 4 finalistes de Roland Garros cette année-là, il y avait 3 Espagnols, c'était vraiment les rois de la terre battue. Et donc Carlos Moya bat Alex Correia sur le score de 6-3, 7-5, 6-3. Le 10 juin, c'est le premier jour de la Coupe du Monde de football en France, c'est l'événement de cet été-là. Le Brésil remporte le match d'ouverture 2-1 face à l'Écosse. Le 12 juin, la France, pour son match d'ouverture, bat l'Afrique du Sud 3-0. Le match avait lieu au Stade Vélodrome à Marseille. Et ces deux équipes victorieuses se retrouveront, vous le savez déjà, le 12 juillet en finale. Le 13 juin 1998, le navigateur Éric Tabarly disparaît en mer d'Irlande suite à un accident. Il est retrouvé décédé un mois plus tard. Le 23 juin 1998, décès de Maureen O'Sullivan à 87 ans. Alors son nom ne va pas vous parler du tout, à part si vous êtes vraiment cinéphile à fond, mais alors là, franchement, je vous tire mon chapeau, vous avez ma reconnaissance éternelle. Elle demeure célèbre pour son interprétation de Jane Porter, c'est la compagne de Tarzan. C'était la 6e à l'écran, c'était la première parlante. Elle a interprété donc Jane Porter aux côtés de Johnny Weissmuller durant 6 films de 1932 à 1942. 25 juin 1998, à Talabounan en Algérie, le chanteur, musicien et poète engagé Lounès Matoub est assassiné dans sa voiture, sur laquelle on relèvera 78 impacts de balles. Mois de juin 1998 en France, alors là aussi ça a été succès colossal, signé Luc Plamondon, avec le retour d'une comédie musicale. Comédie musicale, c'était tombé un peu en désuétude depuis Starmania de Luc Plamondon déjà, et là il fait son grand retour avec cette comédie musicale inspirée de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et ce succès colossal, la chanson Belle. Voilà, et on continue notre voyage au mois de juillet 98, donc dans ce nouvel épisode de cette émission, cette année-là, on traite aujourd'hui de l'année 98. Et juillet, donc forcément du football. On est le 3 juillet, les Français jouent les quarts de finale face à l'Italie. Match nul 0-0 durant tout le match, c'est vraiment serré de partout et ça se joue au tir au but. Et la France l'emporte pour une fois, parce que les Français, les tirs au but, ça n'a jamais trop été leur tasse de thé. Là, les Français l'emportent 4-3 au tir au but, résultat qui permet aux Français de continuer leur route et qu'ils affronteront en demi-finale, on le sait, la Croatie, et ce sera l'apothéose le 12 juillet, on va en parler tout de suite. Le 12 juillet 98, donc la finale de la Coupe du Monde, la 16e finale de la Coupe du Monde au Stade de France. La France, pays organisateur, qui remporte la Coupe du Monde pour la première fois face au Brésil par 3-0. 2 buts de Zinedine Zidane, un but d'Emmanuel Petit. Malgré une fin de match où la France a joué à 10 avec l'expulsion de Marcel Desailly, l'entraîneur Aimé Jacquet est porté en triomphe et le président de la République Jacques Chirac pose un baiser sur le crâne du gardien français Fabien Barthez. Puis alors il s'en est suivi une liesse populaire, là, ça avait vraiment été énorme, c'était un truc gigantesque, tout le monde qui communiait pour faire autre chose que la guerre, c'était vraiment magnifique, voilà, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Juillet 98, toujours le 17, adopté par 120 pays, le statut de Rome définit les crimes internationaux qui seront jugés par la Cour pénale internationale.
une juridiction qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2002. 23 juillet 1998, le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale accordent à la Russie un nouveau prêt de 22 milliards de dollars. Le 30 juillet 1998, 2 avions se percutent en survolant le Norway. Alors le Norway, c'est l'ex-paquebot France qui est ancré au large de Quiberon. Et cet accident fera 15 morts. Et donc juillet 1998, on ne peut pas y échapper avec l'hymne des Bleus à la Coupe du Monde, le groupe Hermes House Band et la chanson I Will Survive, qui était une reprise d'une chanson de Gloria Gaynor qui était sortie dans les années 70, alors qu'en plus quand on écoute les paroles, ça n'a rien du tout à voir, puis c'est vraiment une parole, des paroles où elle parle de sa séparation, de sa tristesse, voilà, c'était vraiment, et là ça avait été repris par le groupe Hermes House Band, et ça a été le succès de cette année 98, en tout cas au mois de juillet. Écoutez KTB Radio partout et tout le temps. La seule radio du peuple, de l'art et du débat. Téléchargez l'appli KTB Radio et vous pourrez y retrouver toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Août 98, parce que là on va parler Tour de France, parce que là j'en vois qui chez eux qui nous disaient tiens, d'habitude nous parle du Tour de France au mois de juillet, cette année-là non, puisque Coupe du Monde oblige, le Tour de France a été décalé, donc il finit plus tard, il finit le 2 août 98 et c'est l'Italien Marco Pantani qui remporte le Tour de France devant Jan Ullrich, l'Allemand, et l'Américain Bobby Willich. Et cette 85e édition est marquée par l'exclusion de l'équipe Festina pour dopage. Bon, Festina a été exclu, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Festina a payé un peu pour tout le monde, voilà, c'était vraiment le grand déballage en 98 de la lutte contre le dopage. Le 7 août 1998 en Afrique, attentat contre 2 ambassades américaines à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie qui font 224 morts et 4500 blessés. La responsabilité de ces attentats est attribuée au terroriste Oussama Ben Laden. 13 août 1998, Nino Ferrer choisit de nous quitter alors qu'il commence l'enregistrement de ce qu'il veut son ultime album. Victime d'un épisode de dépression consécutif au décès de sa mère dont il s'estime responsable. Alors Nino Ferrer, c'était une personnalité complexe, un écorché vif, tour à tour colérique et sentimental, c'était un artiste exigeant. Il est auteur-compositeur de plus de 200 chansons aux influences multiples. Il avait 63 ans. Il a été connu notamment pour ce que je trouve moi l'une des plus belles chansons françaises, la chanson Le Sud. Voilà, puis après il avait toutes ces chansons rigolotes, Les Cornichons, Mirza, Le Téléphone, mais voilà, lui il aimait pas trop qu'on parle de ces chansons-là parce qu'il préférait vraiment qu'on voit son œuvre sur la globalité. C'est vrai que Le Sud est magnifique. La Rua Madureira aussi, qui n'est pas la plus connue, mais c'est une chanson aussi très très poignante. Voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir les écouter, j'essaierai moi de vous en remettre quand on traitera d'une année où il y avait des tubes de Nino Ferrer, mais c'est vrai que c'était vraiment un artiste complet. Le même jour, donc, le 13 août 1998, Julien Green décède à Paris. Ce fut l'un des écrivains, c'est un écrivain américain de langue française, le premier étranger membre de l'Académie française et l'un des rares auteurs à avoir été publié dans la collection La Pléiade de son vivant. Il est considéré comme un des écrivains majeurs du XXe siècle. Son œuvre, en particulier son monumental Journal, mais aussi plusieurs de ses romans, Adrienne Mesura, Léviathan, Épave ou Moira, a été salué par les plus grands et continue d'être étudié en France comme à l'étranger. 17 août 1998, feuilleton Bill Clinton, président des États-Unis, il reconnaît avoir entretenu avec Monica Lewinsky une relation qui n'était pas convenable, c'est le moins qu'on puisse dire. 23 août 1998, en Russie, pareil, Boris Yeltsin qui continue son épisode, puisqu'il avait limogé Viktor Tchernomyrdine 5 mois plus tôt pour nommer Sergei Kirienko comme Premier ministre, et là il fait l'inverse, voilà. Comme quoi Boris Yeltsin c'était quand même l'indécision même. Et en 1998, au mois d'août, il y avait cette chanson aussi qui est encore dans toutes les mémoires, dans toutes les têtes. Vous allez voir, une fois que vous allez l'entendre, va vous rester un petit moment en tête. Alors le titre de la chanson c'est Music Sounds Better With You et c'est le groupe Stardust. Et voilà, et on arrive à la rentrée de cette année 1998 au mois de septembre avec alors vous allez voir, ça vous dira sans doute rien les noms des gars, mais la société qu'ils ont créée, ça va vous parler. C'est le 4 septembre 1998. C'est les informaticiens Larry Page et Sergey Brin qui créent la société Google, qui est maintenant une des plus grandes sociétés du monde.
Ouais, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je pensais que c'était plus vieux que ça, et en fait non, ça date vraiment de 98, donc finalement c'est pas si vieux que ça, c'est assez récent comme création, et puis il faut voir l'essor que ça a pris en peu de temps en fait. Le 9 septembre 98, près de 4 ans après la mort de son père Kim Jong-il devient officiellement dirigeant suprême de la Corée du Nord. Le lendemain, le 6 septembre, c'est le décès du cinéaste Akira Kurosawa. On en avait parlé dans l'épisode précédent de cette année-là, puisqu'on en avait parlé, il avait eu la Palme d'Or à Cannes avec le film Kagemusha. Et là, il décède donc au mois d'août 1998, à l'âge de 88 ans. Il est considéré comme l'un des cinéastes les plus célèbres et influents de l'histoire du cinéma. En 57 ans de carrière cinématographique, il a réalisé plus de 30 films. Le 10 septembre 1998, en Russie, Boris Yeltsin, et oui, aujourd'hui ça devient vraiment le refrain du jour. Il présente la candidature de Evgeny Primakov au poste de Premier ministre. Et en France, en 98, on avait cette jeune chanteuse qui débarquait, L'âme, qui reprenait cette chanson de Michel Berger, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux. Et voilà, pour ce mois de septembre 98, en musique, on va enchaîner au mois d'octobre avec le 4 octobre au Brésil, Fernando Henrique Cardoso, qui est soutenu par une coalition des partis de droite. Il est réélu à la tête de l'État du Brésil. Au mois d'octobre, toujours le 16 octobre, arrestation à Londres de l'ancien dictateur Augusto Pinochet, c'est l'ancien dictateur du Chili. Il sera relâché pour raison de santé en mars 2000. Le 22 octobre 98, un violent orage s'abat en Amérique centrale et le 22 octobre et dans les jours qui suivent, causant la mort de plus de 19 000 personnes. Le 27 octobre 1998, Gerhard Schröder devient le chancelier fédéral allemand. 28 octobre, côté nécrologique, la mort à Paris de Paul Misraki, de son vrai nom Paul Misrachi, qui est un auteur, compositeur et chanteur français. Il était né le 8 janvier 1908 à Constantinople. Il est compositeur et pianiste de Reventura dans les années 30. Paul Misraki a composé la musique de grands succès comme Tout va très bien Madame la Marquise, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ou Comme tout le monde. Alors ça c'était des chansons, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça se comprend, c'était des chansons qui ont eu du succès dans les années 30, 40 et 50. Il a été chanté par Reventura et ses collégiens, par Edith Piaf, par Georges Brassens, par Henri Salvador, par Yves Montand, par Suzy Delair, par Nicoletta, par Jean Sablon, ainsi que par de très nombreux chanteurs et groupes américains, argentins, brésiliens notamment. Il est aussi l'un des compositeurs français de musique de film les plus prolifiques. Il a composé plus de 180 pour des longs métrages, notamment celle de Et Dieu créa la femme en 1956, mais aussi pour Jean Delannoy, Claude Chabrol, Henri-Georges Clouzot, Jean-Pierre Melville, Jacques Becker, Jean-Luc Godard, Louise Buñuel, Orson Welles et Jean-Claude Brialy. Il est aussi écrivain, il a publié plus de 10 livres sur des sujets liés à son itinéraire spirituel. Et donc, en ce mois d'octobre 1998, il y avait aussi un duo qui était une bande originale de film encore. Cette année-là, les bandes musicales de films ont eu énormément de succès. C'était le film Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas et Christine Zeta-Jones. Et c'était la chanson s'appelait I Want to Spend My Lifetime et c'était interprété par Tina Arena et Marc Anthony et on l'écoute. Mais où est-ce qu'on peut écouter de la bonne musique ? Mais sur KTB Radio. Et voilà, et on arrive au mois de novembre 98 avec le 2 novembre à la COP4 de Buenos Aires en Argentine. Un agenda sur 12 ans est élaboré par les participants avec une adhésion qui ne sera pas unanime, comme souvent quand on parle de réunions pour le climat, pour préservation de la planète, personne n'arrive à trouver un accord unanime, c'est quand même malheureux. Le 8 novembre 1998, décès à Cannes de l'acteur, sculpteur, cascadeur, peintre et écrivain Jean Marais, bien connu pour le duo qu'il forme avec Louis de Funès dans les films Fantomas notamment. Il avait 84 ans. Décès toujours au mois de novembre 1998, le 13, c'est le décès de l'actrice et comédienne Edwige Feuillère. Le théâtre de Vesoul, sa ville natale, porte son nom depuis 1983, donc elle a eu un théâtre à son nom de son vivant, ce qui est quand même assez rare. Je peux toujours penser, quand je pense à ça, à Victor Hugo qui habitait de son vivant aussi rue Victor Hugo.
Alors Edwige Feuillère, elle joue avec Gérard Philippe dans le film L'Idiot et avec Jean Marais dans le film L'Aigle à deux têtes. Voilà, ça a été les 2 films les plus marquants de sa carrière. On avait également en France une jeune chanteuse d'une vingtaine d'années qui débarquait avec ce titre, malheureusement pour elle, prémonitoire, qui est le titre Tu m'oublieras, et c'est interprété par La Russo. Non, là je suis vache avec La Russo parce qu'elle a quand même eu une carrière, puis elle continue encore son petit bonhomme de chemin en sortant encore d'autres albums. Et voilà, et on attaque le dernier mois de l'année 1998, donc le mois de décembre, avec le 6 décembre 1998, le décès du sculpteur César, qui était né le 1er janvier 1921. Il nous lègue un pouce monumental de 12 mètres de haut, visible à la Défense à Paris. Il est également le créateur du trophée en bronze de la cérémonie des Césars, qui porte donc son nom, du cinéma français, et du trophée du concours de cuisine le Bocuse d'Or, abandonné depuis au profit d'une statue du cuisinier. Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela. Il prendra ses fonctions le 2 février 1999 et il le restera jusqu'au 5 mars 2013. 9 décembre 1998 au cinéma sort Kirikou et la sorcière. C'est le petit africain Kirikou qui fait sa première apparition au cinéma, personnage créé par Michel Oslo. Affaire Levinsky, toujours le 19 décembre, le président des États-Unis est traduit devant le Sénat pour faux témoignage et obstruction à la justice. Et on ne pourrait pas finir l'année 98 sans parler à nouveau de football, avec le 20 décembre 98, la naissance du footballeur Kylian Mbappé. À 19 ans, ce sera le plus jeune joueur français à prendre part et à gagner la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et donc qui dit mois de décembre dit aussi œuvre caritative. Et en décembre 98, en œuvre caritative, on avait Ensemble contre le sida qui sortait cette chanson, Sa raison d'être. Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Pour l'année 98, dans ce nouvel épisode de cette année-là, et bon, comme d'habitude, on va parler des chansons qu'on aurait pu mettre, qu'on verra après en fonction du temps qui nous reste au montage, si on peut en mettre quelques-unes ou pas. Donc on aurait pu citer Janet Jackson avec Together Again, Desiree avec la chanson Life, Bruno Pelletier, Le temps des cathédrales, ça c'est une chanson aussi de Notre-Dame de Paris, Céline Dion qui nous chantait S'il suffisait d'aimer, tout autre style aussi, 666 avec la chanson Amok, ça tournait en bois, c'était une tuerie. On avait Ace of Base et le boys band Alliage qui avait repris la chanson de Bananarama, Cruel Summer. Autre succès aussi en discothèque, c'était le groupe Antelope avec In My Mind. On avait Axel Red aussi qui nous chantait Restez femme. On avait la chanteuse islandaise, la déesse de la musique islandaise Björk avec la chanson Bachelorette. On avait Daniela Mercury avec la chanson Rapunzel, ça c'était un autre style, ça c'était plus la chanson à danser, chanson de l'été. On avait Eagle Eye Cherries avec Save Tonight. On avait Etienne Dao avec sa chanson Le Premier Jour. On avait également Fatboy Slim, alors le titre vous dira rien, le nom du groupe sans doute que non, mais tapez-le sur un moteur de recherche, vous verrez, vous écoutez un peu cette chanson, ça a été utilisé dans les jeux vidéo, ça a été utilisé dans pas mal de pubs, de films. Le titre c'est The Rockefeller Chunk. On avait aussi Faudel qui débarquait en France, qui nous chantait Tellement une brique. Premier succès aussi de Faudel qui avait fait une bonne carrière aussi. C'est dommage qu'on n'entende plus, il avait des rythmes qui étaient plutôt intéressants. On avait Florent Pagny avec la chanson Chantée. On avait Jennifer Page avec Crush. On avait parlé tout à l'heure de Louise Attaque. À l'époque, Louise Attaque, il se tirait un peu la bourre avec un autre groupe. C'était Matmata. Matmata qui arrivait avec sa chanson Lambé Andro. Côté variété internationale, on avait Medja aussi. Medja, c'est pareil, elle a eu énormément de succès avec une chanson, puis après, derrière, ça s'est complètement arrêté. C'était la chanson All About the Money. En France, on avait le suprême NTM avec Ma Benz. Puis on avait Zazie en duo avec Pascal Obispo, la chanson Les Meilleurs Ennemis. Voilà. Et donc, on va désormais se quitter. Je vous souhaite de passer une super semaine, de profiter de ce que vous aimez, de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Portez-vous bien. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette année-là. Alors, pour le moment, il n'y a rien de prévu. Normalement, on devrait traiter de l'année 2008. Voilà. Si vous voulez qu'on traite d'une autre année, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous n'hésitez pas. Vous allez sur la page Facebook ou Instagram de la radio. Sur ma page officielle, donc la page officielle sur Facebook, c'est Bruno KTB Radio. Et vous me laissez un petit message, voilà, sur le mur ou en privé, il n'y a pas de souci.
Et vous me dites, voilà, Bruno, j'aimerais qu'on traite telle année pour telle et telle raison, voilà, et on s'occupera de la préparer, de la traiter. Et puis, soyons fous, si jamais vous avez envie aussi de me proposer une année et de venir en parler avec moi, n'hésitez pas, vous me dites, Bruno, le traité de telle année, il y a moyen que je vienne en parler. Vous venez, comme ça on parlera, on échangera, vous me direz pourquoi vous avez choisi cette année-là, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année-là, qu'est-ce que vous en avez retenu, voilà, en bon ou en mauvais. Voilà, allez, trêve de blabla, je vais vous laisser avec la suite des émissions sur KTB Radio et je vous donne rendez-vous très rapidement. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.